Alors salut à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur la formation du déblocage iGlow. Ce chapitre sera beaucoup plus basé sur la méthode officielle. Je vais essayer de vous donner les conditions et prérequis du déblocage officiel pour avoir une bonne base. Parce que pour entamer toute démarche sur le déverrouillage iGlow, ce que je constate, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore distinguer un iPhone bloqué sur iGlow et un iPhone bloqué sur l'opérateur. Lorsque tu as un iPhone qui est bloqué comme ceci, donc si tu as un iPhone qui affiche iPhone verrouillé propriétaire comme ceci, et que tu as hérité d'un iPhone, dont tu as oublié les coordonnées, parce qu'il y a des fois où si tu as fait une mise à jour, ou bien tu as restauré ton iPhone, par exemple pour quitter de iOS 17 à iOS 18, si tu n'as pas les identifiants, il y a des fois où ça arrive. L'iPhone se verrouille comme ça. Apple a mis sur place un processus de sécurité pour protéger les informations du propriétaire et de dissuader le vol. Donc, lorsque tu as un iPhone bloqué comme ceci, une chose est sûre, c'est que tu n'as pas d'informations. Premièrement, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le numéro email de l'iPhone. Donc, quand l'iPhone est bloqué comme ceci, tu cliques juste ici. Regardez ces informations-ci. Ce sont les informations d'identification du téléphone. C'est la base du déblocage officiel. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas débloquer ton téléphone. Ici, on trouve le numéro de série, on trouve le numéro email. Il y a deux numéros d'identification. Il y a le numéro email et le numéro de série de l'iPhone. Ces deux numéros sont très importants. Mais il y a sur certains iPhones, les iPhones blacklistés ou bien les iPhones basse bande là, il n'y a pas le numéro email. Il y a seulement le numéro de série. Là-bas, c'est un problème matérialiste. C'est un problème matériel. Donc, si tu as un iPhone verrouillé comme ceci et qu'il y a toutes ces informations comme ceci, c'est d'abord un avantage majeur. La deuxième étape, c'est que tu vas prendre le numéro de série. Tu vas aller sur le site qui s'affiche sur la description de cette vidéo. Tu vas aller vérifier, tu vas check. Donc, tu vas vérifier l'état de ton compte iGlow. Donc, tu vas vérifier ce qu'on appelle l'état du compte iGlow parce que c'est important. Il faut d'abord savoir si l'iPhone a été signalé perdu ou pas. Maintenant, pour les iPhones qui affichent iPhone indisponible, donc tu n'as pas accès à l'écran de verrouillage comme ça affiche iPhone indisponible ou iPhone désactivé. Le numéro de série se trouve sur le lecteur de la carte SIM. Si ce n'est pas écrit sur ça, il faut essayer de mettre l'iPhone en mode DFU. Vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube, comment mettre un iPhone en mode DFU. Vous connectez l'iPhone sur l'appareil, vous allez relever le numéro de série de l'iPhone. Donc c'est un numéro d'identification du téléphone. Après avoir vérifié l'état du compte iGlow, si votre iPhone n'a pas été déclaré perdu, c'est d'abord un avantage majeur. Mais cela ne garantit pas un déverrouillage complet. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir vérifier ce qu'on appelle la compatibilité du déblocage officiel. Lorsqu'on parle de compatibilité, il va vous falloir les informations de base de l'iPhone. Lorsqu'on parle des informations de base, il y a la date d'achat de l'iPhone. Parce que dès que tu as hérité d'un iPhone et que tu n'as pas des informations, il va te falloir la date d'achat de l'iPhone. Il y a le magasin d'achat. Il y a le pays d'origine de l'iPhone. Il y a aussi le rapport GISCAS, parce qu'il y a des fois où, si tu as par exemple, tu as acheté un appareil d'occasion et que l'ancien propriétaire a décidé de déverrouiller ça plusieurs fois. Il y a des fois où tu te retrouves avec plusieurs rapports GISCAS. Au fur et à mesure qu'il y a plusieurs rejets, le déblocage devient plus compliqué. Pour avoir le sold by, donc le sold by de l'appareil, mais c'est un service qui est payant. Donc de ton côté, tu peux avoir une carte de crédit ou un compte Binance. Oui, c'est possible. Ou un compte PayPal. Tu peux payer le sold by, c'est $3. Donc $3 américains. Je vais te donner le lien du site. Tu passes sur le site-ci. Tu payes ton sold by. C'est l'opération qui prend 10 minutes maximum. 10 minutes. Après avoir reçu le sold by. Donc il va te falloir une preuve d'achat. Donc la preuve d'achat est importante. Pourquoi la preuve d'achat est importante? La preuve d'achat est importante parce qu'elle contient les informations vitales que Apple utilise pour examiner votre iPhone. Parce que Apple demande toutes ces informations. Lorsque tu fais une requête
sur le déblocage officiel. Il faut savoir que le déblocage officiel est d'abord gratuit. Le déblocage officiel est gratuit. Quand tu as toutes les informations, tu n'as pas besoin de payer aucune information. Maintenant, lorsque tu as... Maintenant, pour trouver une preuve d'achat, tu peux trouver une preuve d'achat dans un distributeur. Il y a certains techniciens qui ont le package des factures. Il y a le package des factures c'est un fichier qui contient toutes les factures du déverrouillage iCloud. Ces factures contiennent comme une preuve d'achat. Les factures d'origine, lorsqu'on parle de factures d'origine, ce sont les factures où l'iPhone a été acheté. Donc c'est pas, par exemple, ici au Cameroun, c'est pas que c'est une facture, par exemple, de Mokolo, ou bien d'Avenue Kennedy, ou bien c'est pas une facture d'Aqua. Non. C'est une facture où l'iPhone a été acheté parce que les iPhones qui viennent sur le pays sont des iPhones reconditionnés. On veut le premier utilisateur, celui qui a acheté par exemple l'iPhone à l'USA. C'est cette preuve, c'est cette facture que nous avons besoin pour soumettre la demande du déverrouillage officiel. Donc après avoir payé le solde, supposons que tu es tombé par exemple sur Attestore, ou bien sur Verizon, ou bien même sur Dell. Ça dépend. Il y a plusieurs magasins à travers le monde entier. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir payer. Donc, si tu n'as pas le document d'origine, tu peux payer le document chez un distributeur. Une fois tu vas recevoir ta facture, il va falloir la modifier correctement. La modifier, oui. On modifie la facture en mettant les informations du solde de ton appareil dans la facture que tu vas monter. Donc la date d'achat qui est dans le solde parce que c'est pour ça que le solde est important. Il y a la date d'achat, il y a l'heure d'achat, il y a le numéro, oui, le numéro email. C'est le plus important à modifier. Maintenant, dans la facture, ceux qui ont fait la formation, qui connaissent certaines compétences, connaissent comment modifier, par exemple, comment calculer le prix, les taxes, tout ça. Parce que chaque détail est important. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites un déverrouillage, Apple examine toutes les commandes de pas à pas. Ce n'est pas une assistance virtuelle, c'est une assistance physique. Donc, ce sont des vraies personnes même qui examinent les commandes. Donc, ils calculent tout. On va regarder la date d'achat, on va regarder le nom du propriétaire, on va regarder le prix même, parce que le prix est important. Parce qu'il faut savoir, par exemple, tu te retrouves sur un iPhone 12 comme ceci, et que l'iPhone 12 a été acheté, par exemple, en 2021. L'iPhone 12 en 2021 coûtait combien? Ça coûtait environ $700, $800. Mais tu te retrouves avec ça. Tu peux, par exemple, en 2025 bloquer, et que lorsque tu modifies ta facture, tu mets, par exemple, un prix de $100. Tu vois? Parce que l'iPhone 12, par exemple, là-bas actuellement, est à moins cher. Tu vas par exemple mettre $100 le prix d'achat. Les informations ne vont pas correspondre parce que l'iPhone a été acheté. On a besoin de la première facture que tu as acheté l'iPhone en 2021. Cette facture qu'on a besoin pour soumettre la demande du déverrouillage officiel. Après avoir rassemblé la facture du déblocage officiel, après l'avoir montée et tirée. Maintenant, un exemple, si ton iPhone a été par exemple acheté au Canada, tu vois, il va falloir modifier ta localisation. C'est très important, modifier ton adresse IP de ton téléphone que tu soumets ou bien de ton PC. Donc tu modifies ta localisation, tu peux utiliser un VPN. Il y a le VPN, la version gratuite et la version payante. Il faut savoir par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs États. Supposons que ton iPhone a été acheté à Chicago, aux États-Unis. Et que pour faire la requête, tu ne dois pas utiliser un VPN de l'État de Californie. Tu dois utiliser un VPN de l'État de Chicago. Donc, où l'État où ton iPhone est acheté, c'est cet État-là que tu dois faire la requête avec. C'est pour ça que le meilleur VPN est souvent payant. Parce que quand tu as le VPN, par exemple le VPN Nord, le Proton VPN, sont des meilleurs VPN pour faire le déblocage officiel avec. Après avoir modifié ta localisation, il va falloir rassembler. Donc, sur la facture du déblocage, il y a l'adresse du magasin. Et il y a l'état du magasin. Parce que Apple exige tout ça. On demande pas à pas. On demande l'adresse du magasin.
On demande le nom, on demande d'abord le nom du magasin, l'adresse du magasin, la ville du magasin, l'état du magasin. Maintenant, pour trouver tout ça, tout se trouve sur la facture. C'est pour ça, dans cette formation, je vous montre comment décrypter toutes ces informations. Donc, comment trouver les informations du magasin. Parce que ce n'est pas uniquement les informations du propriétaire, il y a aussi les informations du magasin. Parce qu'il demande, il y a aussi même la dernière partie qui est extrêmement importante. Il y a certaines personnes qui négligent cette partie. La dernière partie qui est souvent les mesures prises en charge pour déverrouiller l'écran d'activation. C'est extrêmement important. Il y a certaines personnes qui négligent souvent cette partie. Pourtant, cette partie, il ne faut pas raconter une histoire dormir debout. Chaque détail est important. Et tout se joue sur le solvay. C'est pour ça qu'il faut d'abord le solvay de l'appareil. Parce que quand tu as le solvay, tu as l'historique de l'appareil. Mais à base de l'histoire de l'appareil, tu peux savoir comment tu vas faire la requête. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc là-bas, c'est ce qu'on appelle le déblocage. Donc une fois que tu as toutes ces informations, tu te diriges sur le site officiel d'Apple. Tu remplis le formulaire. Tu te connectes au VPN avant de remplir, c'est très important. Tu remplis le formulaire. Ce formulaire-là, on va te demander le nom, le prénom, la date d'achat, le magasin d'achat, l'adresse 1 du magasin, l'adresse 2, l'état du magasin, le code postal du magasin. On va aussi te demander les mesures prises en charge et au final, tu vas importer ta preuve d'achat. Donc, c'est extrêmement important. Donc, dans cette formation, il va falloir beaucoup vous donner. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. C'est extrêmement important. Chaque détail dans le déblocage officiel est extrêmement important. Et donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter si tu veux te démarquer. Donc, il y a certains modules que je n'ai pas bien expliqué parce que chaque partie est extrêmement importante. Mais je vous ai juste dit ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est important.